Contact Magazine a le plaisir de recevoir aujourd'hui Monsieur Baloufou Bakupa Kaninda, cinéaste congolais qui a fait le monde et qui a représenté le Congo partout. Euh, il y a 7 mois, vous étiez mon invité dans La Cause Radio. Aujourd'hui, vous l'êtes dans La Cause TV. Comment cheminer Adako pendant tout ce temps? Mais Adako se met très, très bien en place, petit à petit. Donc, depuis le 14 septembre, quand nous avions organisé la journée africaine du droit d'auteur à Kinshasa, ce qui était une première en RDC, je pense que l'information est bien passée et les gens sont très intéressés. Ils comprennent les enjeux qu'il y a de reformuler la gestion collective des droits d'auteur dans notre pays. Il y a quelques jours encore, le 10 décembre passé, lors du Makutano, j'ai eu aussi l'occasion de reparler de droits d'auteur, hein, toujours lié à l'activité de Adako, parce que actuellement, notre proposition, c'est d'amener notre gouvernement à réformer le droit d'auteur, mais surtout à libéraliser les secteurs. Est-ce que ce message est bien reçu par les artistes et aussi par la population? Oui, il y a une unanimité de vue et de point de vue parce que tout simplement, durant ces dernières décennies, le droit d'auteur n'a pas été bien géré dans notre pays. Donc, les artistes n'ont jamais vraiment bénéficié de leurs droits, droits d'auteur ou droits voisins. Donc, il y a un désir commun, collectif, de faire du changement. Donc, notre proposition en tant qu'ADACO, donc Société d'administration de droits d'auteur au Congo, a trouvé un large écho parce qu'il a rencontré le désir de la majorité. Adako, pourtant, n'est pas le seul sujet qui vous tient à cœur. Pourquoi le héros national congolais, Patrice Emery Lumumba, en est aussi un dont vous parlez avec passion? Oui, je pense que, comme pour tous les pays, nous avons une histoire, nous avons des grandes figures de cette histoire. Et pour nous, au Congo, parmi ces grandes figures de notre histoire, figure en bonne place Patrice Emery Lumumba. Il est indéniablement que Lumumba est une des figures majeures de l'histoire africaine liée aux indépendances. Hein? Et c'est une grande figure panafricaine à travers le monde, la diaspora africaine. Lumumba représente la figure, je dirais même tutélaire, de la lutte pour les indépendances. Hein? Et aussi la façon dont il a été assassiné par les Belges lui donne une place particulière par rapport à son sacrifice. Aujourd'hui, les Belges reconnaissent l'avoir tué parce qu'ils ont accepté de rapatrier les deux dents Patrice Lumumba. Quelle est votre position? Qu'est-ce que vous ressentez au fait aujourd'hui que les Belges reconnaissent cet assassinat? Je voudrais d'abord souligner quelque chose, c'est que d'abord, il faut remercier la famille Lumumba. Il faut remercier les enfants de Patrice Emery Lumumba qui ont mené une lutte acharnée contre la Belgique à travers la justice. Et cette lutte, avec leurs propres moyens, les gouvernements successifs de la République démocratique du Congo, même ceux qui se sont réclamés d'être de l'homobistes, ne les ont pas appuyés. Et cette lutte acharnée, avec leurs propres moyens de la famille Lumumba, a abouti à ce que le gouvernement belge, d'abord, il y a quelques années, ouvre une commission Lumumba, et puis, il y a quelques mois, la décision de remettre à la famille Lumumba le reste de Lumumba, c'est-à-dire les deux dents que le Belge qui était commis au sale besogne de son assassinat et de la disparition de son corps avait gardé. Je vais parler spécifiquement de ces deux dents. Si vous avez vu mon film Juju Factory, il y a un extrait
dans ces films où le Belge en question, qui s'appelle Gérard Soët, montre avec beaucoup d'hilarité et beaucoup de légèreté les deux dents qui restent de Patrice Lumumba. C'est quelque chose qui m'avait bouleversé en 2004, quand j'ai commencé à travailler sur mon film Juju Factory. J'ai pensé à ce moment-là que le gouvernement qui était en place en RDC pouvait engager une action en justice parce que c'était tellement flagrant, c'était tellement méprisant envers nous, envers notre histoire, envers Patrice Lumumba, mais rien ne s'est passé. Rien ne s'est passé. Donc, il a fallu attendre que la famille Lumumba elle-même se saisisse de cette affaire et qu'il a fallu attendre maintenant 2020. Qu'est-ce qui s'est passé en 2020? Les enfants Lumumba, donc je citerai Juliana Lumumba, Roland Lumumba et François Lumumba, ont été reçus par le président Tshisekedi. Ils lui ont exposé la situation, que la Belgique acceptait de remettre les deux dents, donc les restes de Lumumba, et le président Tshisekedi a accepté de les accompagner dans le rapatriement de restes de Patrice Lumumba. C'est un très grand événement qui est en préparation. J'ai parlé hier avec Roland Lumumba qui m'a dit qu'il ne serait pas tenté de rencontrer cet homme qui détenait les deux dents. En fait, il est déjà mort, mais ni sa famille non plus. Le cinéaste que vous êtes pourrait, lui, rencontrer cette famille? Je n'en vois pas beaucoup d'intérêt parce que, comme je vous le dis, moi, j'avais déjà l'extrait de l'interview de ces messieurs en fait, mon collègue allemand Thomas Kiefer a fait un film sur la mort de Lumumba qui s'appelle Assassination in the Colonial Style. Et il m'avait appelé, il m'a dit, écoute, je viens de faire une interview bouleversante et je sais que tu t'intéresses beaucoup sur l'histoire de ton pays et sur tous les cas Lumumba. Et donc, j'avais eu le droit d'intégrer l'interview de ces messieurs dans mon film Juju Factory. Et donc, ce qui nous intéresse, c'est pas les individus. Maintenant, notre mission à nous, avec la famille Lumumba, avec le président Tshisekedi, c'est de ramener l'un de l'autre à la maison, lui donner une sépulture digne de son rang et finir enfin le deuil de 60 ans parce que, vous savez, nous sommes un peuple avec sa propre cosmogonie, avec ses propres croyances. Et voilà, on a eu l'un de nous, l'un des meilleurs, l'un des grands, dont l'âme était en captivité ailleurs, il n'avait pas de sépulture, et on n'a jamais été tranquille avec ça. Et maintenant, l'occasion nous est donnée de ramener le grand homme à la maison, de le ramener chez nous, de lui offrir une sépulture digne de son rang dans sa terre natale. Et ce n'est pas simplement un événement congolais, c'est un événement africain, c'est un événement panafricain, c'est un événement mondial. Donc, nous allons essayer de mettre beaucoup de soins pour ramener notre héros national, l'homme qui s'est sacrifié pour notre indépendance, de le ramener à la maison, dans sa terre, la terre congolaise pour laquelle il s'est sacrifié. Et quelle signification politique, sociale ou spirituelle donnez-vous à ces deux dents qui vont revenir? Non, mais nous avons notre cosmogonie. Ce n'est pas seulement des dents, c'est Lumumba qui revient. C'est Patrice Lumumba qui revient. Ah, c'est Patrice Lumumba qui revient. C'est un géant, c'est un héros. Nous allons le ramener avec l'ampleur qui sied à sa place dans notre humanité, la place qu'il a dans notre histoire, la place qu'il a dans nos vies. Vous savez, je disais dans mon film Juju Factory que, vous savez, dans Juju Factory, il y a l'âme de Lumumba qui erre dans le pays de ses assassins. Mais pourquoi cette âme errait dans les nocturnes bruxellois? C'est parce que c'est dans le reste de lui était en Belgique. Donc, il errait, il cherchait comment rentrer à la maison. Et maintenant, nous allons lui dire, écoute Patrice,
Patrice Lumumba, notre grand héros, Monsieur le Premier ministre, nous allons vous ramener à la maison. Nous allons vous ramener à la maison pour nous réconcilier avec vous, pour nous réconcilier avec nos ancêtres, pour aussi, à travers vos funérailles, aussi corriger les erreurs et les lâchetés de nos pères. Hein? Parce que si vous connaissez l'histoire et les circonstances de sa mort, nos pères n'ont pas été à hauteur. Donc, nous ramenons Patrice pour nous réconcilier avec nous-mêmes. Nous ramenons Patrice pour lui dire, peut-être durant ces 60 ans, nous avons connu beaucoup de troubles, le ciel n'était pas éclairci, le ciel était sombre, l'horizon était trouble. Peut-être, Patrice, maintenant que tu retrouves le sol natal, va en paix, éclaircis notre horizon, guide-nous, guide le Congo. Voilà. Il y a beaucoup de symbolisme, il y a beaucoup de métaphores, mais nous sommes très, très heureux, enfin, de pouvoir mettre fin à ces deuils qui durent depuis 60 ans. 60 ans plus tard, la Belgique accepte de restituer les restes de Lumumba à la RDC. N'est-il pas temps d'expliquer comment, quand et où exactement il a été tué? Oui, voyez-vous, Lumumba reste quand même un illustre inconnu dans son propre pays. Ah, Lumumba est très connu ailleurs, mais au Congo, la propagande souvent financée par la Belgique, la propagande des historiens qui ont fait du révisionnisme, qui ont écrit l'histoire selon le point de vue des vainqueurs. Moi, je pense la mission qui est la nôtre est tout d'abord de reparler de Lumumba pédagogiquement à notre peuple, avec notre propre point de vue. Nous sommes redécevables. Nous savons que Lumumba nous a dit l'Afrique écrira sa propre histoire. Donc, le moment est venu pour nous, avec Lumumba, avec Patrice, d'abord pour répondre à la mission qu'il nous a confiée de raconter notre propre histoire, c'est de dire à son peuple, voilà le vrai Patrice Emery Lumumba, voilà comment il était, voilà comment il a lutté et pourquoi il a lutté, et il a lutté pour vous, pour l'indépendance. Après, les autres ont continué à lutter pour la démocratie et aujourd'hui, le président Tshisekedi, il lutte pour instaurer l'état de droit. Il y a une continuité, mais il a fallu commencer. Ah, on peut parler de Kimpanvita, on peut parler de Simon Kimbangu, le grand Foulouzi, mais nous parlons là de Patrice Emery Lumumba, le grand combattant de l'indépendance. Donc tout ça, ça nous demande de nous parler à nous-mêmes d'abord, de nous parler. Vous savez, quand un peuple, vous voyez, enfin dans mon pays, les gens n'ont pas été éduqués à l'histoire de leur pays. Ah, vous savez, l'enseignement de l'histoire forge l'imaginaire, forge la collectivité, forge la dramaturgie, forge le récit national. Donc, c'est le moment venu. Avant, quand Lumumba, en juin, nous allons l'enterrer en juin, le 30 juin, mais à partir de janvier, nous commençons une grande campagne pour nous parler à nous-mêmes. Il s'agit de nous-mêmes. Nous n'avons pas de procès à faire à ces assassins. Vous savez, la mort de Lumumba a consacré l'impunité dans notre pays. Personne lié à cet assassinat n'a été inquiété par la justice. Vous vous rendez compte? On a assassiné l'un des plus grands hommes du Congo, un des plus grands Africains. Il n'y a jamais eu personne d'inquiété. Ah, et vous voyez ces Belges qui parlent devant les caméras, qui rigolent, mais personne n'a jamais été inquiété. Et on s'étonne que depuis 1960, 1961, au Congo, c'est l'empire de l'impunité. Parce que l'impunité a été consacrée à ce moment. Et on s'étonne qu'au Congo, il y a la corruption. Mais on a corrompu les politiciens congolais pour cet acte. Donc, le Congo, on peut dire que la Belgique a laissé au Congo un assassinat sans procès et des politiciens corrompus. Donc aujourd'hui, nous faisons face à cela. Nous faisons face à cela. Nous ne faisons pas les procès de la Belgique. Nous voulons juste ramener le grand homme chez nous, lui parler et nous parler à nous-mêmes pour que nous puissions regarder vers l'avenir.
Vous avez mentionné quelque part que nos parents n'ont pas été à la hauteur. Aujourd'hui, vous pensez que les politiciens actuels ont compris cette leçon? Non, je pense que, je dirais, à 90%, le politicien congolais reste un contremaître léopoldien, un prédateur. Ah, il vient en politique presque comme un gangster qui rentre dans une maison pour chaparder. Donc, je dis à 90%. Je pense qu'à toute chose, il y a des exceptions, je crois. Mais la grande majorité des politiciens congolais sont des héritiers de cette impunité des années de 1960, sont presque des potentiels assassins de Lumumba, sont des corrompus. Donc, ils ne vont pas en politique pour servir. C'est pour ça, pour parler d'aujourd'hui, quand le président Tshisekedi dit, écoutez les gars, on va faire une pause, on va créer l'union sacrée de la nation. Ouais. Union sacrée de la nation. Ouais. C'est-à-dire, ce n'est pas un parti politique, c'est un état d'esprit. Est-ce qu'on peut au moins une fois s'unir sacrément pour la nation et regarder que les intérêts du peuple? Vous savez, le président Tshisekedi dit le peuple d'abord. Moi, je dis le peuple d'abord, mais la culture, c'est le peuple. Donc, qui dit le peuple d'abord, dit la culture d'abord. Parce que la culture, c'est le peuple. Ah. Donc, là, il y a une nouvelle donne. Il y a une nouvelle donne. Est-ce que nous devons mettre le peuple au centre? Le peuple de Lumumba doit être au centre de tout engagement politique. Hein? Donc, il faut bien expliquer cela, que l'union sacrée, ce n'est pas un parti politique, c'est un état d'esprit. C'est un état d'esprit, c'est une philosophie politique de communauté. Comment prendre un nouvel élan, hein, comme dit notre hymne national, le plus bel élan, prendre un élan. C'est-à-dire se regarder en face, c'est dire, le gars, on a merdé, on n'a pas été à la hauteur. Maintenant, est-ce qu'on peut se dire, on est unis, on est ensemble, il n'y a pas, chacun a ses petits intérêts politiques, mais maintenant, nous sommes là, c'est le peuple qui est au centre de toute notre politique. Hein? Et c'est très, très bien parce que tout ça, c'est 2021. 2021, nous ramenons Patrice à la maison. Nous lui demandons d'aller rejoindre les ancêtres, mais nous lui demandons d'éclaircir l'horizon, de nous guider dans cette union sacrée, de nous guider. En même temps, le Patrice Lumumba que nous ramenons, c'est un grand panafricaniste. En même temps, le président Tshisekedi, il va être président de l'Union africaine. Donc, dans tout ça, il y a des opportunités à saisir, il y a de la réflexion et une nouvelle façon de nous réfléchir nous-mêmes Congolais à comment. En fait, il y a une nouvelle conversation congolaise à mettre en place. Vous avez rencontré le président Tshisekedi, vous avez discuté de ce rapatriement et vous faites partie en fait de la commission d'organisation de ce rapatriement et des obsèques nationales. Quel est son état d'esprit d'être au premier rang de cette organisation? Vous savez, j'ai toujours eu une conversation sur l'histoire et sur les questions culturelles avec le président Tshisekedi, bien avant qu'il soit président et maintenant. Oui. L'année dernière, j'étais reçu chez lui à dîner et à table, on a parlé de Patrice Lumumba et il sait que je travaillais sur Lumumba depuis 40 ans. Je suis devenu cinéaste parce que mon engagement, c'était de faire un grand film sur Patrice Lumumba. Et nous avions évoqué le discours du 30 juin. Et je l'ai vu meurtri, frustré. Il dit, mais ce discours est tellement important que je n'ai jamais compris pourquoi on dit que c'est la cause de son assassinat. Et je le sentais en lui, cette interrogation. Donc, il est conscient du poids de l'histoire. Il est conscient des enjeux de l'histoire parce que la dramaturgie historique, nous pouvons la voir dans la conscience politique que si nous savons d'où nous venons, si nous savons qu'est-ce qui s'est passé pour que nous soyons là aujourd'hui. Donc, le président, il est assez, au fait, il est rompu à ces questions. Hein? Il est rompu à ces questions. Donc,
moi, je retrouve ma place pour faire du contenu. D'autres s'occuperont peut-être d'autres aspects. Voilà, voilà, contenu, programme, planning, pédagogie, vulgarisation. Voilà. Et avec Roland Lumumba, nous avons commencé à travailler là-dessus parce que, en fait, ramener Patrice Lumumba chez nous, ça veut dire, d'abord, c'est le mémorial Patrice Emery Lumumba qu'il faudrait installer. Ce mémorial a 5 sites. Le lieu de sa naissance, à Onaloa, dans les Sankourou, maintenant nommé Lumumba-ville. Oui. Kisangani, dans son ancienne maison, qui est son fief politique. Lubumbashi, Chilantembo, le lieu où il a été assassiné en compagnie de Maurice Polo et Joseph Okito, qui sont deux compagnons. Souvent, on met Lumumba en avant parce que c'est les grands hommes, mais il a été assassiné dans les mêmes conditions avec Maurice Polo et Joseph Okito. Donc, et la maison Lumumba à Kinshasa, donc 4, et 5, ce qu'on appelle souvent à Kinshasa l'échangeur délimité, mais qui est en fait de l'origine, depuis 1966, c'est le mémorial Patrice Emery Lumumba. C'est là où probablement il y aura l'inhumation, le 30 juin 2021. Donc, tout ça, c'est un long programme. Il faut réaménager les sites, il faut créer le programme, il faut que le monde entier qui va venir vers nous sache où trouver l'information. Comment être. On aura peut-être beaucoup de gens qui voudront venir accompagner Patrice à sa dernière demeure. On sera avec le président en plein dans son mandat en tant que président de l'Union africaine. Lumumba est une grande figure de l'Union africaine. C'est une des grandes figures du panafricanisme, de la liberté. Donc, il y aura probablement des invités de marque qui seront à Kinshasa pour accompagner le grand Patrice Emery Lumumba dans son dernier voyage dans la terre de ses ancêtres. On sent le président de la République très attaché à la dignité du peuple congolais, les grands noms qui ont fait notre politique. Parce qu'il y a ce retour et aussi on entend parler de la préparation du retour de Mobutu, en fait. Je pense que que ce soit Mobutu ou Moïse Tshombe, qui est enterré à Bruxelles, Mobutu au Maroc, à Rabat, ce sont les nôtres. Oui. Ce sont les nôtres. Hein? Je pense que le président est très sensible à ces questions. Je crois qu'il a reçu toutes les familles. Mais non, c'est un problème de planning. Il y a des problèmes de famille à régler. Mais pour le moment, pour 2021, le président l'a annoncé dans son dernier discours, nous avons la grande mission de commencer d'abord par ramener le grand Patrice Emery Lumumba, et puis le reste suivra. Il y a Mpolo et Okito que vous avez mentionnés qui ont été aussi tués le même jour et dans les mêmes conditions que Patrice Emery Lumumba. Est-ce qu'il y a aussi un site qui est prévu, une dédicace en leur faveur ce jour-là? Je pense qu'ils seront tous les trois inhumés au même endroit, symboliquement, mais cosmogoniquement. Ouais. De Chilantembo à Lubumbashi, c'est-à-dire que si nous quittons Lubumbashi pour venir à la capitale, nous ne revenons pas seulement avec Patrice, nous revenons avec Mpolo et Okito. Donc, les funérailles, ce sont les funérailles de 3 personnes. Et les funérailles de Lumumba, d'Mpolo et de Okito. Hein? On ne peut pas les séparer. Ouais. Ils sont dans la mort ensemble. Ils sont dans la mort ensemble. On ne peut pas les séparer. Hein? Nous prenons évidemment Patrice dans la captivité où il était chez ses bourreaux. Nous le ramenons à la maison. Mais nous le ramenons d'abord dans son village pour que le deuil familial soit inscrit dans la coutume. Et quand nous arriverons à Lubumbashi, à Chilantembo, nous ramenons le 3 à Kinshasa hein, pour les funérailles. Hein. Donc, on ne peut pas les séparer.
On ne peut pas les séparer parce qu'ils sont morts tous les trois en même temps, au même endroit. On sent cette passion même dans votre voix quand vous parlez du héros national congolais Patrice Emery Lumumba. Comment vous sentez-vous? Êtes-vous l'homme le plus heureux? Un soulagement de savoir que nous nous sommes enfin mis dans l'essence de l'histoire. Que le Congo, le pays de Lumumba, s'est mis dans l'essence de l'histoire. Ça veut dire quoi? On ne peut pas être peuple sans respecter notre propre cosmogonie. Notre cosmogonie nous exige que quand l'un de nous meurt, nous lui donnons une sépulture. Hein? Nous ne l'avons pas fait durant 60 ans, pour plusieurs raisons. Nous ne l'avons pas fait. Mais comme je disais, nos parents ont été aussi complices de tout ça, à tous ces années 60. Donc, mais c'est le moment aussi de corriger les choses du passé. C'est le moment de nous réconcilier et nous remettre dans l'essence de l'histoire. Donc, pour moi, je pense que c'est un soulagement pour le peuple congolais. C'est le moment d'enlever les deuils, comme on dit ici, de finir avec les deuils. Hein? Comme avait écrit Jean Omasombo, biographe de Patrice Lumumba, avait dit un deuil interminable. Donc, nous allons mettre fin à ce deuil. Donc, un poids de moins, on aura un poids de moins sur nos têtes. On aura un poids de moins. Donc, on pourrait envisager l'avenir différemment. Hein? Vous savez, j'ai écrit il y a une dizaine d'années un texte sur le retour d'un héros énorme, qui est Lumumba, évidemment, énorme, dans un cercueil qui mesurait 7 mètres. Parce que le héros, il est énorme, le héros, il est grand, le héros, il est monumental. Il est monumental. Hein? C'est comme ça que je vois le retour de Patrice. Il est monumental. Hein? Mais il est monumental sculpturalement, mais aussi spirituellement. Donc, nous devons en profiter pour nous alléger et puis regarder l'avenir avec une certaine sérénité, nous réconcilier avec nos ancêtres, nous réconcilier avec l'Afrique et nous réconcilier avec l'Afrique panafricaniste qui est à travers le monde. Donc, c'est important. Vous savez, moi, j'ai beaucoup voyagé parfois dans des pays, surtout en Amérique latine par exemple, on vous pose les questions de Lumumba quand vous êtes congolais avec une certaine agressivité. Parce qu'on vous dit, vous avez tué les meilleurs d'entre vous. Vous avez été complices. Maintenant, nous ramenons Patrice à la maison, nous lui donnons, comme a dit le président, une sépulture digne de son haut rang. Et voilà. Donc, moi, mon texte d'il y a 10 ans, il vit toujours. Le retour de ces héros, dans un cercueil de 7 mètres, qui arrive dans un aéroport. Voilà. Et vous savez aussi, dans mon film Juju Factory, je parle de ça aussi. Donc, c'est un soulagement. Vous savez, faire un film, c'est aussi anticiper sur une nouvelle réalité. Faire un film, c'est donner des nouvelles de son pays au monde. Hein? Et ce que nous avons dit dans Juju Factory il y a 13 ans pourra se réaliser en 2021. Et c'est à ce moment-là qu'on se rend compte que nous faisons un travail important. On est dans un acte politique. Faire un film, c'est un acte politique. Et vous restez ce cinéaste engagé parce que il n'y a pas que Patrice Emery Lumumba qui vous a intéressé tout au long de votre carrière. Vous avez aussi parlé avec passion de Thomas Sankara. Pourquoi ces gens à grande histoire, les grands noms, vous intéressent-ils? Oui, d'abord, il faut considérer que Thomas Sankara, c'est le Lumumba de ma génération. Oui. C'est presque le fils de Lumumba. D'ailleurs, il me l'avait dit lui-même. C'est important. Moi, je suis fasciné par des hommes qui font l'histoire. Je suis fasciné par des combattants de la liberté. Je suis fasciné par
par Marcus Garvey. Je suis fasciné par des poètes de reggae comme Bob Marley ou Peter Tosh. Je suis fasciné par des gens qui marquent l'histoire, des gens qui sont au service de la communauté, des gens qui se battent pour les autres. Je suis fasciné par Kwame Nkrumah. Hein? Donc, je suis fasciné par Nyobe. Hein? Donc, voilà, je suis fasciné par des hommes pareils, par des hommes qui se donnent un exemple et des hommes qui se battent pour les autres. Hein? C'est très important. Je suis fasciné par des hommes qui ne se battent pas pour acheter une nouvelle voiture, mais qui se battent pour que l'enfant du voisin puisse manger, puisse aller à l'école. Et c'est ça qui est important dans la vie. Hein? Mais bon, il y a une diversité de points de vue. Hein? Il y a une diversité de points de vue. Mais moi, j'aime ces gens-là. J'aime Lumumba. J'aime Thomas Sankara. Ouais. J'aime Marcus Garvey. Parce que c'est des histoires importantes. C'est des histoires importantes, des hommes au service des autres. On sent le président Tshisekedi marcher sur les mêmes traces. Mais vous savez, si nous voulons faire la métrique de notre histoire, Kimbangu a essayé d'ouvrir les esprits. Lumumba est un combattant de la liberté. Après, il y a eu le père Tshisekedi, qui est un combattant de la démocratie. Oui. Et il y a maintenant Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui est le combattant de l'état de droit. Donc, là, c'est des marches nécessaires dans la construction d'une nation. Hein? On se bat, on passe le relais, hein? On continue. Ce que nous souhaiterons, c'est qu'aujourd'hui, le président Tshisekedi puisse réussir à installer, il ne pourra pas tout résoudre, mais à installer le socle de l'état de droit, hein, et que les choses ne soient irréversibles, hein, et que le Congolais comprenne qu'il peut maintenant jouir de son pays. Hein. Les Congolais n'ont jamais joui de leur pays. Hein. On leur donne des miettes, on leur fait danser du matin au soir, mais l'éducation, envoyer son enfant à l'école, soigner son enfant, lui donner un toit, lui donner un habit, lui donner un avenir, une éducation. Vous savez, la gratuité de l'enseignement que le président Tshisekedi a instaurée, qui est inscrite dans la Constitution, qui n'a jamais été mise en place par le gouvernement passé, c'est un très grand pas en avant. Hein? On ne peut pas tout faire en même temps. Le Congo, comme disait Lumumba, le Congo est un buisson. Ça pète de partout. Ça pète de partout. Mais il faut garder la foi. Il faut garder cette foi de la promesse lumumbiste que l'avenir du Congo est beau. C'est ça la promesse lumumbiste. Hein? Il faut aussi que les enfants découvrent et lisent Lumumba. Lumumba a écrit des poèmes. Hein? Mais puisque si on prend les deux discours, celui du 30 juin et la dernière lettre à Pauline, c'est des textes fondateurs, c'est des textes fondamentaux que tout Congolais devrait avoir lu et compris. Hein? Hein? C'est très bien de se trimballer avec la Bible, mais il faut savoir d'abord d'où on vient soi-même. Hein? Donc c'est très, très important. Hein? Nous allons faire que les enfants congolais, les plus jeunes, découvrent Patrice Lumumba, découvrent sa poésie, découvrent sa force et qu'ils entendent Patrice leur dire « L'avenir du Congo est beau. L'avenir du Congo est beau et il dépend de vous. » Et ça, c'est très important. Pourquoi pensez-vous que Lumumba ait compris ça par rapport aux gens de sa génération? Vous savez, pour comprendre ça, il faut se référer à la naissance, à l'adolescence de Patrice Lumumba. Lumumba est né dans une famille congolaise paysanne du Sankourou, dans l'ancien Kasaï. Hein? Patrice est né là-bas. Et 1925. Et c'est un fils de paysan dans une colonie qui est colonisée par un petit pays. Enfin,
Mais à 17 ans, Lumumba n'est pas né Patrice Lumumba. Lumumba est né portant le nom d'Isaïe Taosa. Lumumba est né portant le nom d'Isaïe Taosa. Mais est-ce que vous vous rendez compte que cet homme, à 17 ans, va changer de nom? Il va s'appeler Lumumba. Cet homme va s'appeler Patrice. Patrice, c'est ceux de la patrie. Lumumba, dans la langue Tetela, c'est la foule en marche. Donc, il faut comprendre ça. Donc, à 17 ans, il s'est dédié à son pays. Lumumba a été à l'école chez les protestants. Après, Lumumba a été à l'école chez les catholiques. Il n'a vraiment pas trouvé ce qu'il cherchait. Et il s'est formé lui-même, un autodidacte. Il a lu tous les livres, comme il disait lui-même, il a lu tous les livres sur les révolutions. La Révolution française, qu'il citait souvent en référence. Et il a compris une chose de la religion, que la religion était faite pour aliéner les Africains. Et par rapport aux autres personnes qui sont en politique en 1960 autour de lui, c'est le seul qui a un esprit libre. Les autres, ce sont les enfants de missionnaires. Hein? Ce sont des enfants des ensoutanés. Hein? Et ils ont été formatés dans l'esprit béni oui des missionnaires catholiques. C'est le seul esprit libre qu'il y a. Hein? Un ami me disait, mais est-ce qu'en 60, il y avait un autre politicien de la dimension nationaliste qui pouvait challenger Lumumba? Il n'y en avait pas. Il n'y avait pas. Il y avait des leaders régionalistes, provinciaux, qui se battaient comme Kassavubu pour la Bako, les lances de Bakongo, mais au niveau national, celui qui avait une vision nationale, nationaliste, c'est Patrice Lumumba. Parce que Patrice Lumumba, quand il quitte le Kassai, le Sankuru, il passe par Kindu, il va s'installer à Kisangani, qui devient son fief politique, et il va dans le Kassai. Et il a peut-être plus voyagé que les autres. Il a peut-être plus voyagé que les autres. Et quand il arrive en 58, pour la première fois, il découvre l'Afrique. Donc, à la conférence de 58 à Accra, il découvre Kwame Nkrumah, Sékou Touré, il rencontre Fanon. C'est énorme. Mohamed V, Nasser. Et il découvre la dimension du Congo. On lui dit, Lumumba, si le Congo n'est pas libéré, l'Afrique ne peut pas être libérée. Mais vous voyez quand même le demi-continent qui est au centre de l'Afrique. Hein? Donc, il faut libérer ces demi-continents pour, en fait, ouvrir l'Afrique. Et Lumumba, à ce moment-là, à Accra, qu'il se rend compte du poids du Congo, de la mission qu'il doit être la sienne. Hein? Et quand il rentre, et par la marche de l'histoire, il y a les émeutes de 59, il y a la panique chez les Belges, et on rentre dans les derniers tronçons de l'indépendance que les Belges veulent précipiter pour créer des troubles. Hein? Mais c'est le seul qui comprenait très bien, parce qu'il était un esprit libre et un grand esprit. Formidable. Aujourd'hui, il y a des jeunes gens qui n'ont pas connu Patrice Emery Lumumba, qui n'ont même pas entendu parler de lui comme il faut, parce que Patrice n'a pas été enseigné dans les écoles congolaises comme il fallait. Qu'est-ce que vous leur direz aujourd'hui qu'ils puissent retenir de ce grand homme? Mais je pourrais leur dire que d'abord, c'est la boussole qui nous manquait. C'est la boussole qui nous manque. C'est le phare qui éclaire notre chemin dans la nuit. C'est Lumumba. Et que si nous suivons ces phares, cette boussole, nous aimerions le Congo, mais pas en parole, mais en acte. Et que nous serons aussi prêts à sacrifier nos vies pour que l'enfant congolais, la maman congolaise puisse avoir le sourire, puisse profiter de son pays. Hein? Donc, on peut tout dire de ce pays qui est riche avec une population pauvre,
c'est aussi notre faute. Mhm. Hein. L'étranger qui vient exploiter le Congo, mais il exploite parce que nous sommes exploitables, parce que nous ne nous aimons pas, Ouais. parce que nous ne sommes pas dans la promesse lumumbiste, parce que nous ne sommes pas des lumumbistes. Les lumumbistes, c'est des gens qui ne refusent pas l'étranger, mais qui disent, comme le président Tshisekedi, le peuple d'abord. Mhm. Mon peuple d'abord. Je veux que mon peuple mange. Je veux que mon peuple aille à l'école. Je veux que mon peuple soit éduqué. Je veux que mon peuple ait de l'eau. Mon peuple ait de l'électricité. Que mon peuple ait les sourires. Ah. Et c'est ça qu'il faut dire aux jeunes. Il faut dire aux jeunes que vous ne sortez pas de nulle part. Vous avez un père, vous avez derrière vous un homme, un grand homme, et que si vous apprenez qui il était, vous verrez, vous aurez une cause à défendre. Et la cause du Congo est une belle cause à défendre. Le Congo, c'est le cœur de l'Afrique. Le Congo, c'est l'avenir de l'Afrique. Hein? Le Congo a tout ce que le monde cherche. Mais il faut que d'abord le Congolais lui-même puisse donner à manger à son enfant, qu'il puisse lui donner un toit, qu'il puisse lui donner un habit, qu'il puisse le faire soigner et lui donner un avenir. Et ça, c'est ce que nous appelons les promesses de Lumumba. Il faut lire le discours du 30 juin, il faut lire la dernière lettre entre les deux. Il s'est passé 6 mois entre le discours et la dernière lettre, et tout est dit. Tout est dit. Si nous apprenons à nos enfants à comprendre, à intégrer ces deux textes, ils marcheront la tête haute. C'est ça qui est important. Le Congo est une belle cause à défendre. Je rappelle qu'à Free Impact Magazine, dans son émission La Cause, recevait aujourd'hui le cinéaste Balou Bakupa Kaninda, un grand qui a produit Juju Factory, dans lequel il a parlé de Patrice Emery Lumumba en ce temps-là, et aujourd'hui, c'est l'homme le plus heureux parce que son histoire racontée il y a quelques années va plutôt se concrétiser. Vous trouvez la réponse positive le 30 juin 2021. Merci beaucoup, messieurs Baloufou Bakupa Kaninda, de votre disponibilité. C'est moi qui vous remercie. Merci beaucoup.